Nous sommes aujourd'hui samedi 2 septembre 2023. Nous avons peut-être avancé trop vite en publiant ce que l'homme créé par notre Créateur est et à rechercher immédiatement comment faire renaître cet homme sans avoir pris le temps d'expliquer minutieusement ce que l'homme est devenu. Les sciences humaines ont énormément avancé et les chercheurs ont mis à nu la formation du cerveau de l'homme. Un fastidieux travail qui doit être apprécié à sa valeur. Mais il se pose deux petites questions. Les recherches actuelles, à partir desquelles le cerveau humain a « 86 à 100 milliards de neurones répartis dans l'ensemble de son corps. A-t-il un rapport direct avec l'homme tel que le Créateur l'a créé? Et plusieurs autres questions qui se posent dans la société actuellement, à savoir, est-ce que l'homme n'utilise que 10% des capacités de son cerveau? Il faut déjà définir de quel homme il s'agit, de quel cerveau il s'agit et de quelle capacité il s'agit. Définir le summum de chaque chose pour finalement déclarer qu'on n'utilise que tel ou tel pourcentage. J'ai suivi ce qui est courant dans les pays européens, les publicités qui sont faites, les enseignements qui sont faits aux petits-enfants, que l'homme n'utilise que 10% des capacités de son cerveau. Il faut préciser qu'il s'agit de l'homme actuel dans sa nature animalisée, car un homme fait à l'image et à la ressemblance de son Créateur
omnipotent, omniprésent et omniscient, les hommes actuels ne peuvent en aucune manière connaître les capacités de son cerveau. C'est prétendre connaître les capacités amoindries, mais du Créateur lui-même. Je n'ai pas ouvert la publication de ce matin pour ce chapitre-là. Ma publication de ce matin est de ramener l'entretien au départ. Si j'en parle, je ne suis pas l'unique connaissant de ces choses. Je ne saurais définir combien d'humains il y en a qui connaissent ces choses. Je ne saurais définir combien d'humains la volonté du Créateur a entraîné pour voir ce que cette volonté-là m'a montré. Ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas mes réflexions, c'est ce que j'ai vu. Je narre ce matin, je renarre ce matin parce que je l'ai déjà fait, mais il semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ait suivi cela. Ballotté par la volonté du Créateur, je suis au-dessus d'une planète et au bord de l'eau. Je descends encore un peu pour pouvoir percevoir des grains de sable. À cette hauteur-là, qui me semble être quelque chose comme 2 à 3 000 mètres. Je vois arriver de toutes parts des particules de lumière qui s'agglutinent sur un espace au-dessus du sable au bord de la mer de cette planète. Ces particules viennent de partout, viennent de toutes choses, de toute la création. Mon étonnement est grand parce que la volonté qui me fixe à cette hauteur-là ne me permet pas de me retourner et de la regarder, elle, cette volonté, mais elle me permet de regarder devant moi et de percevoir tout ce qui arrive et s'agglutine. Cela dure un moment, mais ce rassemblement de particules prend forme humaine.
et finit par devenir un corps de forme humaine. Je sens que de la volonté qui m'a porté là, qui me maintient à cette hauteur-là pour regarder ce qui est en train de se passer, est satisfaite d'avoir particularisé tout ce qu'il a créé et d'avoir rassemblé toutes ces particules en un corps qui, en miniature, est la totalité de ce qu'il a créé et d'une grandeur que moi je ne peux pas concevoir parce que c'est au-delà de ma capacité d'imagination. Et pendant que je me pose la question à l'intérieur de moi-même, est-ce un homme? La volonté du Créateur me projette à l'intérieur de ce corps. J'arrive et comme cela ne dépend pas de moi, je me vois entrer par le cœur de ce corps. Je constate que je suis en train d'entrer à partir de la partie supérieure du lobe droit de ce cœur. Évidemment, je me retrouve dans une matière. Et je regarde autour de moi, j'inspecte cet organe. Je finis par avoir la forme ovoïde de cet organe. Et je me tourne vers le reste. Du temps passe et je constate qu'il n'y a aucune activité de quelque cellule que ce soit. Dès que je constate cela, je commence à étouffer. Je commence à étouffer et je me retourne. Je vois que je n'ai pas d'air. Mais d'où me vient la pensée que je n'ai pas d'air? Parce que je commence à m'harmoniser avec la totalité de ce corps immobile, entier, sur du sable, au bord d'une mer. Je continue à étouffer et ne sachant quoi faire, je regarde vers le ciel et je vois d'où j'ai été décroché. Je ne peux plus faire un saut et y être. Je ne peux même pas sortir du col dans lequel je suis.
qu'est-ce qui m'a fixé là? Père, j'étouffe. Père, j'étouffe. Père. Et de ne pas arrive un souffle qui pénètre cet organisme sur le sable, passe par le cœur, par où je suis entré, alimente les poumons et un battement naît. Et commence les activités de vie de tous les organes constitués à cet instant-là. Je prends conscience que je respire. Je continue à respirer, mais moi, je suis habitué à bouger. Je suis habitué à ne subir aucune pesanteur, aucun blocage. Mais là, je suis sur cette plage-là, à ces premiers moments-là, sans aucune possibilité de bouger. Je prends conscience qu'il faut que je bouge. Et à partir de mon cœur, qui est le centre par lequel je suis arrivé, je commence à envoyer du sang dans le cerveau. Le sang venant du cœur irrigue le cerveau en totalité. Et je constate qu'il y a dans cet organisme qui vient d'être constitué la possibilité de bouger, qui lui vient des ordres que son cerveau donne. Et quand ce cerveau donne l'ordre de bouger, ça commence tout doucement par les doigts et les orteils. Puis, j'essaye et j'y arrive de lever la main, de la bouger une main, une deuxième, de bouger un pied, de bouger un deuxième, de les bouger, de les lever, de les baisser. Et puis, je regarde le sable et
je me redresse tout doucement. Ça prend... Ces mouvements-là prennent plusieurs jours avant d'être effectifs. Et quand je me redresse d'abord, puis j'essaie de me lever, la volonté du Créateur me décroche de cet ensemble-là et je me retrouve à ces 2000 mètres pour regarder un être vivant qui vient de commencer à bouger. Est-ce un être? Est-ce moi? De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que moi, je suis au-dessus de tout cela? Je regarde cela. Je me pose ces questions-là. Et la volonté me fait monter beaucoup plus. Je vois cette créature se mettre sur ses deux mains et ses deux pieds, puis se redresser pour se lever, et à une vitesse vertigineuse, je me retrouve ailleurs. Avant d'arriver à cette hauteur qui surplombait cette plage, la volonté du Créateur m'a montré beaucoup d'autres choses. La volonté du Créateur ne m'a pas permis de le voir lui. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir le Créateur. Je ne peux pas. Je ne me pose même pas la question de savoir si d'autres êtres comme moi l'ont vu. Je n'étais pas un interlocuteur qui posait des questions au Créateur. J'étais celui qui vit les moments que sa volonté me permettait de vivre. J'ai vécu ces actes de création plusieurs milliards d'années avant la création de l'homme. J'ai vécu avant qu'il ne crée quoi que ce soit. Ça m'a étonné. Je ne me pose pas la question de savoir qui je suis. Je suis un simple homme comme tous les autres. Nous sommes actuellement près de 8 milliards d'ennemis sur la Terre. Peut-être qu'un jour, nous allons justement dépasser ce seuil fatidique de 7 milliards d'individus pour arriver à 100 milliards. Je ne sais rien. Mais j'ai vécu le détail de la création du corps humain. Et avant le corps humain, j'ai vécu la création de l'homme. C'était une image, c'était une ressemblance, mais pour moi ce n'était pas le Créateur.
C'est vrai qu'il ne subissait pas la gravité. Il n'était pas matière. Il n'était même pas énergie comme l'électricité visible. Et c'était le premier homme. C'était notre premier ancêtre, c'était Adam. Je pense que je dois partager les petits détails de ce que j'ai vu. Je dois les partager. Je ne suis pas le seul à qui la volonté du Créateur a montré cela. La volonté du Créateur a montré cela à beaucoup d'entre nous. Il ne sert à rien de cacher ce que le Créateur nous a montré. Nous devons partager avec les autres hommes. Parce que tel qu'il nous a créés, moi j'ai vécu tel que le Créateur nous a créés. Et franchement, avec la vie dans la matière, il n'y a pas photo. Quand bien même on me donnerait la possibilité de passer à travers les murs, d'aller de planète à planète, il n'y aurait pas photo. La volonté du Créateur m'a même entraîné vers le futur. Je dis simplement de cela ceci. À l'hôpital où je suis entré, curieux, j'ai trouvé des médecins en train de remplacer des têtes entières à partir du cou. Au niveau de la science actuelle, cela n'est même pas envisageable. Pourtant, j'ai vécu cela. Je pense donc qu'au vu de ce que j'ai vu, ces médecins-là qui pratiquaient cela et qui vont le faire dans le futur n'ont pas encore atteint l'homme, image et ressemblance du Créateur. Et je pense que les hommes tout seuls ne peuvent pas redevenir ce que le Créateur a créé. Je me suis précipité pour faire appel à la naissance des avatars, pour aller impulser des capacités à la rencontre des spermatozoïdes et des ovules, mais je crois que je n'ai pas le droit d'avancer cela par respect pour les scientifiques, pour ceux qui travaillent. Il faut que je prenne du temps pour expliquer la différence entre l'homme créé, image et ressemblance du Créateur, et homme
corporéifié dans la matière. Je dirais tout simplement pour terminer, qu'en réalité, les êtres des plans supérieurs n'ont pas été faits à l'image et à la ressemblance du Créateur. Il n'y a que les hommes qui ont été créés ainsi. Un homme par rapport à maintenant, ce n'est pas une image superposable. Un homme n'a rien à voir avec la créature matérielle que nous sommes devenus. Et nous nous rappelons, et nous le savons, que c'est à cause des choix dont nous sommes complices. Je vous remercie de m'avoir suivi encore ce matin. C'est vrai que consacrer du temps à expliquer les choix que nous avons faits, c'est possible, mais expliquer les choix que le Créateur a faits, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas présomptueux. Je n'ai ni pouvoir, ni magie, ni quoi que ce soit. Je n'aspire pas à devenir ce que moi-même je sais que je ne peux pas être. Mais j'ai goûté à l'homme que le Créateur a créé à son image et à cette ressemblance. Garder ça tout seul pour penser que je trouverai une solution pour l'autre devenir, ce sont des pensées vaines. La totalité de l'humanité porte un seul nom, Adam. Je vous remercie et à plus.